Bonjour, je m'appelle Thaïs et ça fait plus de 10 ans que je fais de l'athlé. Vignette première prise. Depuis quand le saut à la perche figure-t-il au programme des Jeux Olympiques? Chez les hommes, le saut à la perche figure aux Jeux Olympiques depuis 1896 et chez les femmes depuis l'an 2000. Connais-tu les records du monde de saut à la perche? Chez les hommes, c'est Duplantis qui a récemment passé 6,18 m et chez les femmes, il me semble que c'est 5,06 m. De quoi est composée une perche? Une perche est composée de fibres de carbone et de fibres de verre. Tu connais le champion olympique à Londres en 2012? C'est Renaud Lavillenie. On va le rencontrer? Carrément, c'est parti. Bonjour Renaud, je suis ravie de te rencontrer. J'avais des questions à te poser. La première, c'est pourquoi tu as commencé la perche et comment? Alors j'ai commencé la perche parce que dans un premier temps, quand je suis né, mon papa en faisait. Et donc en grandissant, forcément, comme tout gamin, on veut faire comme papa ou comme maman. Depuis que j'ai 7 ans, j'en fais depuis tout le temps, donc ça commence à faire pas mal d'années, quoi. Et toi du coup, comment t'es arrivé dans l'athlé? Moi du coup c'est un peu la même histoire. Au début j'ai commencé aussi vers 7-8 ans, les jeunes écoles où on apprend un peu plus la motricité. J'ai suivi ma sœur en fait. Okay. Et au fur et à mesure c'était pareil, j'ai continué parce que j'ai accroché. Je faisais un peu de tout, puis au final j'ai fini au lancer parce que c'était là où j'étais la meilleure. D'accord. Quelle est la meilleure valeur du sport que tu voudrais défendre, qui est la plus importante pour toi? Bon, il y en a beaucoup. Après, je pense que quelque chose qui est important pour moi, c'est la détermination. C'est vraiment de savoir où on va et du coup de se donner les moyens d'y arriver. Donc il y en a beaucoup tout le monde a des grands objectifs, tout le monde rêve de faire toutes les plus grandes compétitions du monde ou quoi, mais il faut aussi s'en donner les moyens. Et pour ça, pour se donner les moyens, il faut être déterminé. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que la détermination, c'est une bonne valeur, que ce soit à l'entraînement ou à la compétition, quoi qu'il arrive. Ça payera et les objectifs seront atteints. Oui, surtout en plus, ce qui est important de souligner, c'est que tout le monde voit le côté extérieur, c'est-à-dire les performances en compétition, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne voit pas ce qui se passe là, dans des contextes comme ça, au quotidien. Et c'est vrai que si on veut arriver à gagner des médailles ou arriver à performer, quoi qu'il arrive, c'est pas le jour de la compétition que tout se décide, quoi. C'est tout ce qui s'est préparé en amont. Et puis il y a des moments où, quand c'est dur, si on se bouge pas, on restera chez soi, quoi. Donc après, il y en a qui aiment rester dans leur canapé, mais je suis pas sûr que ça convienne à ceux qui ont des grands objectifs, quoi. Ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses de ces prochains Jeux à Tokyo? Est-ce que tu vas te servir de cette détermination? Comment tu comptes prendre? Ouais, de toute façon, c'est sûr qu'à Tokyo, il va falloir être déterminé, je dirais presque plus que jamais, dans le sens où c'est un contexte qui est très particulier. Il n'y aura pas la même ambiance, quoi. Il y aura, à tout niveau, il n'y aura pas le même clan qu'on a l'habitude d'avoir. Sur les derniers JO, j'avais ma femme, j'avais 2-3 personnes dans mon entourage qui étaient proches, qui aident. Là, personne n'aura eu l'autorisation d'être à Tokyo, donc du coup, tu es encore un peu plus tout seul. Donc du coup, comment te grandir de ça, c'est d'être encore un peu plus déterminé, plus que jamais, pour y arriver, parce que derrière, après, on ne peut pas passer à côté, quoi. Du coup, merci Renaud pour cette interview et toutes ces réponses à mes questions. Avec plaisir. Est-ce qu'on pourrait prendre une photo tous les deux pour immortaliser ce moment? Ouais, bien sûr. Ouais. Salut, aujourd'hui j'ai rencontré Renaud Lavillenie et on partage la même valeur, la détermination.